bienvenue sur ma chaîne. Donc nous continuons toujours notre série de cartes avec nos pochoirs. Donc là je vais utiliser celui-ci. Donc j'ai pris un fond de carte, je vais la poser là pour me faire un peu de la place. J'ai pris des encres, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les encres qu'il y a à l'intérieur de votre kit pochoir, hein. Vous pouvez prendre des encres. Je prends des encres d'action. Donc là j'ai pris une carte, hein, toujours 15 sur 21 cm. Et là je l'ai pris en violet, puisque c'est dans des tons bleu-violet. Donc j'ai pris du papier violet et je vais faire, donc placer mon fond, faire mon fond déjà. Alors attendez que je place bien. Et là, je vais mettre mes aimants. Et au fait, j'ai oublié de vous signaler que j'ai cranté. J'ai pris un ciseau cranteur pour faire le fond de ma carte, pour changer un petit peu, hein, pour changer un petit peu les tendances de la carte. Là, je place bien. J'aurais dû le placer avant, ça m'aurait fait un gain de temps. Je vais y arriver le soir, hein. Bon, vous me connaissez, je bafouille tout le temps, donc ça ne va pas changer, hein. On va pas, voilà, hop, j'essaie de la mettre plus ou moins le plus, voilà, de bien la placer. Et là je vais faire du blanc. Donc je vais, je sais pas si ça va y faire, hein. J'ai pris du blanc, mais juste un petit peu. Oh mon Dieu, quelle bêtise je suis en train de faire. Mon chiffon, je vais préparer un chiffon quand même au cas où je fais une bêtise, parce que donc oui, ça va, hein, ça... Oh mais c'est pas vrai ça colle ou quoi? Ok, donc je vais la mettre en accéléré pour aller plus vite. Voilà, donc je vais ôter mes aimants. Je vais voir ce que ça donne avec du blanc, hein. Oh, ça fait pas mal, hein. C'est joli. Là, j'en ai pas bien mis. Donc, est-ce que je peux le rattraper? Oui. Je peux un peu le rattraper, mettre un peu plus. Parce qu'il y a des endroits où je ne l'ai pas bien mis. Voilà. Oui. Ici, un petit peu, peut-être ici. Oh oui, j'arrive à rattraper. Ça fait pas mal. Voilà. Ça vous donne... Oh là là, ça fait que se retourner. Je ne sais pas si ça colle. Ça doit être collant. Et ça me salit toute ma planche. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons procéder aux fleurs. Donc, je vous regarde le plan, hein, avec vous. Mais c'est la même chose, hein. Donc, vous avez les fleurs. Donc, nous avons 2 fleurs. Et nous avons les feuilles. Donc je pense qu'on va faire d'abord les feuilles, hein. On va commencer par les feuilles. Là voilà. Donc je regarde un peu comment c'est fait. Voilà, donc on va pouvoir mettre, voilà. Donc c'est très bien, on va mettre une fleur. Est-ce qu'on commence par les fleurs ou les feuilles? Moi je vais commencer par la feuille. Donc il y a celle-ci du bas. Donc on a, voilà, on a la petite libellule. Nous avons les fonds de feuilles qui sont par 2, vous voyez, ça c'est le fond et ça c'est ce qui se superposera à celle-ci. Celle-ci c'est le fond, celle-ci se superposera à celle-ci. Celle-ci c'est les fonds, celle-ci se superposera à celle-ci. Et nous avons la libellule et nous avons les ailes qui se superposeront pour faire ça c'est le fond et là ça se mettra dessus. Donc on va commencer par, je regarde un petit peu par la première, hein, qu'on va mettre. Donc on va mettre notre vert. Donc moi je prends les verts de Action, hein. Je prends pas celle je prends déjà du clair, hein, pour mettre. Je regarde, donc c'est, je vais prendre la première. Je vais prendre déjà celle-ci. Donc on va faire déjà celle-ci. Après celle-ci, je regarde, celle-ci sera au... Voilà, celle-ci qui est surélevée, elle sera déjà surélevée. On va l'élever ici. Je vais la poser à peu près ici. Je regarde un petit peu, hein, pour
Donc je vais mettre celle-ci déjà. J'espère qu'on n'aura pas de vert, hein, que ça va, de blanc qui va être atténué parce que c'est toujours pareil. Voilà, on va mettre du vert. Et ensuite, nous allons superposer la deuxième. Oh, attention, il y a des petites découpes qui n'ont pas été enlevées, donc il faut bien les enlever, hein. Voilà, donc on va mettre la deuxième dessus. Donc je vais placer bien la superposer à l'autre, hein. Vous ne faites pas de bêtises, il faut bien la superposer. Voilà, elle est superposée. Si vous avez du mal que ça bouge, mettez les aimants. Voilà. Vous mettez les aimants. Attention, elle a bougé là. Faites bien attention que ça ne bouge pas. On met les aimants, mais je n'ai pas mis la plaque. Donc, ça servira bien à rien de mettre les aimants. Donc, on replace notre carte. On remet. Et là, on met les aimants sous votre plaque magnétique. Faites pas de bêtises comme ça. Et là, je vais prendre du foncé. On commence toujours par le clair et on finit par le foncé. Parce que là, ça va nous faire la nervure, hein. Donc, on met bien la foncée. Oh, attention, que je ne fais pas de bêtises. Vous badigeonnez bien parce que j'ai mis un fond blanc et il faut le recouvrir, hein. Donc, je regarde ce que ça donne. C'est ce qui est bien. Voilà, c'est parfait. Donc, j'enlève les aimants. Et vous avez votre première feuille. Ensuite, nous allons placer la deuxième. Donc, la deuxième, c'est celle-ci qui est un peu fermée, hein. C'est celle-ci. C'est pas la deuxième, c'est la troisième. C'est pas la deuxième, c'est la troisième que nous allons mettre juste au-dessus. Je regarde le modèle, hein. Regardez. Je regarde le modèle, on va la mettre juste au-dessus. Donc, je la place au-dessus. Donc, je vous ai pas dit les numéros, hein. Donc, on a celle-ci, c'est, voilà, je vous dirais mieux, c'est mieux. Celle-ci, nous avons la 24, la 3A, et nous allons mettre la 3B. Donc, la 3B, je préfère vous le dire. La 3B, c'est celle-ci, et la 3A, c'est celle-ci. Donc, on va mettre la 3. On a mis, non, on l'a déjà mis la 3. Je recommence, on va y arriver. Ouh là là, c'est le soir, hein. Donc, on a mis la 3A et nous avons mis la 3B. Maintenant, nous allons mettre celle du bas. Donc, c'est la 5A. Et ensuite, nous mettrons c'est la 5B. Non, la 5A. Et nous mettrons après la 5B. Voilà, bon, on va y arriver, hein. Donc là, je vais mettre celle qui sera au-dessus. Donc, je vais la mettre comme ça, elle est au-dessus un peu. Je regarde sur la première nervure, hein. Alors, je regarde bien avant de la mettre, hein. Voilà. Là, je mets mes aimants. Et là, je commence par la plus claire, bien sûr. Je change de doigté, je mets la plus claire. Là. Une fois que j'ai fini la plus claire, vous regardez bien. Voilà ce que ça vous donne, la plus claire. Nous allons faire les nervures. Donc, nous allons placer celle qui est en face, celle-ci en face. Voilà, celle qui est en face pour faire les nervures. Donc, vous la placez bien aussi. Vous voyez, vous allez bien la placer, hein. J'essaye de mettre surtout, voilà. Voilà, bien la placer à l'intérieur. Je pense que là, elle y est. Vous regardez bien par rapport à la tige. Et là, vous prenez le vert foncé.
Voilà. Parce que il faut bien badigeonner du vert foncé, parce que le vert clair vous restera. Le vert clair feront les nervures. Hein. Donc je vais essayer de regarder ce que ça donne déjà avant de l'enlever. S'il ne faut pas encore badigeonner. Bon, c'est parfait. Donc voilà ce que ça vous donne. Une fois qu'on a fait ça, nous allons placer la première fleur. Donc on va passer la première fleur, on fera la feuille, l'autre feuille ensuite. Non, oui, on fera la feuille ensuite. Ou alors on va placer la feuille. Non, on va placer la feuille d'abord. Excusez-moi. Donc nous allons placer la dernière feuille, celle-ci. Donc nous allons la placer sur le bas, vous voyez là, comme ça, il y aura une fleur et entre les deux autres, une fleur. Donc nous allons la placer en bas. Donc je regarde bien comment je la mets. Je la place, je regarde sur le modèle, sur le côté comme ça. Voilà, sur le côté, elle sera comme ça. Donc je mets mes palets et là je mets du vert clair. Donc je prends mon vert clair et je badigeonne de vert clair. Et vous badigeonnez bien sur le blanc si vous avez fait un fond, hein, parce qu'il faut vraiment essayer de retirer le blanc. C'est ce qui est embêtant dans les fonds, c'est qu'après vous placez la fleur dedans et il faut vraiment que les couleurs soient foncées pour atténuer ce qu'il y a. Donc je regarde un peu ce que ça donne. C'est parfait, on l'enlève. Ça vous donne ça. Et maintenant je vais mettre celle qui est en face pour faire les nervures. Vous la mettez bien, voilà. Vous la placez bien, hein, parce que ça veut dire que vous la superposez bien à l'autre. Hein. Il ne faut pas qu'on voit de vert. Voilà, je pense que là, c'est parfait. Et là, nous allons faire du vert foncé. Donc, à l'intérieur, vous mettez bien du vert foncé, parce qu'après, vous aurez les nervures, ça sera du clair. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je vous expliquerai une fois terminé. Voilà, j'atténue les couleurs, surtout le blanc à l'intérieur, pour pas qu'on voit du blanc. Je regarde un peu ce que ça donne. Et là, c'est parfait. Donc voilà, vous voyez, avec le vert foncé, ça vous fait les petites nervures. Une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre notre pochoir de côté et nous allons fermer nos encres surtout et nous allons utiliser une autre couleur pour les fleurs. Hop, je mets ça pour pas que ça... J'en ai plein le bureau. Voilà. Et maintenant, nous allons utiliser nos violets. Moi, je trouve que ça fait un peu bleu, mais c'est violet. Donc, on va prendre déjà, on va regarder sur notre première planche. Donc, nous avons... Alors, ici, vous avez là un A, là un B, là un C et là un D. Donc, celles-ci vont ensemble. Il faut comprendre le plan, hein, c'est pas évident. Donc là, c'est la première fleur. J'entoure ça. Voilà. Et D. A, B, C et le D, c'est les mêmes pour toutes les deux. Donc voilà, vous avez le fond. Voilà.
je vous la mets. La première fleur, vous avez le fond. Vous avez celle-ci qui se superpose à celle-ci. Ensuite, celle-ci qui se superpose à celle-ci. Et après, le D qui se superpose à celui-là. La deuxième fleur, vous avez le 2A, c'est le fond. Vous avez le 2B qui se met sur le 2A. Et ensuite, vous avez le 2C qui se met au-dessus du 2B. Voilà. Et ensuite, vous avez le 2D. Donc, on va déjà faire la première fleur. Hein. Donc, on va commencer par la petite. Ça va être celle-ci. Hein. Je regarde un peu laquelle c'est. Voilà. Donc, on va commencer par la première. Donc, la première, c'est... Je vérifie quand même. Hein. Donc, la première, c'est celle-là. Donc, on va faire celle-ci. On va faire la 1A. Donc là, 1A, c'est celle-là. On va prendre un A sur notre plan. Donc la 1A, je regarde un peu, c'est celle-ci. Vous voyez, sur le plan, c'est celle-ci, c'est la première. Donc nous allons la mettre ici. Là, je la pose mes palets et je vais prendre mon violet. Donc on va mettre du violet. On va passer le violet autour pour faire la fleur. On passe bien parce qu'il faut bien atténuer les couleurs du fond, hein. Sinon on va voir le fond et ce sera pas très joli. Et le vert aussi, hein. Donc on fera, voilà, là je pense que c'est bon. Donc ici on a la première fleur, hein, du fond. Donc nous allons, comme je vous disais, superposer la 1B sur la 1A. Donc vous voyez, regardez bien. Vous avez celle-ci, si vous n'arrivez pas à vous reporter, et vous placez comme ça, juste à côté. Donc ici, moi j'ai placé celle-ci comme ça. Voilà. Je prends bien l'empreinte ici. Donc je fais glisser et c'est celle-ci. Voilà. Comme ça. Voilà. Et j'ai celle-ci. Donc moi maintenant je vais, attention, je mets bien mon empreinte, hein, comme ça. Voilà. Et là je vais prendre du plus foncé. Donc je mets un peu plus foncé parce que je trouve que il faut absolument que ça atténue. Voilà. Que ça atténue le fond. Hein. Voilà. On met pour faire reste. Voilà ce que ça vous donne. Et là, nous allons faire, ensuite, on va superposer sur celle-ci. Nous allons superposer là, je vous dis, donc on a fait la 1B, nous allons mettre la 1C. La 1C, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-là. Donc pareil, hein, on va la mettre comme ça. Attention, elle est comme ça, je regarde. Donc elle doit être comme ça. Voilà. Je regarde bien que c'est bien dedans. Ah, je peux mettre mes palets. Et là, je fais un peu plus foncé encore que l'autre. Voilà. Vous jouez avec vos encres. Hein. On en met encore un peu plus pour faire vraiment... Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Regardez, ça vous donne ça. Et maintenant, nous allons faire le dernier, la 2D. Donc, la 2D, c'est les petits pointillés. Donc, nous allons les faire. Je vais les faire en noir. À l'intérieur. Hein. Donc, je vais prendre du noir. Je vais prendre de l'encre noire. Je vais
prendre une pastille noire, un doigté noir. Et là, je mets du noir. Je regarde bien que c'est au centre. Hein. Donc, je mets 2 fois. Je regarde si ça a bien pris. Oui. Donc, j'ai fait, voilà, un côté et je vais faire le deuxième côté. Donc, je le tourne dans l'autre sens parce que je trouve qu'il n'y en a pas. J'essaye de faire un petit cercle, voilà, sur mes... Voilà. Je regarde un peu, parfait. Voilà ce que ça vous donne. Voilà pour votre première fleur. La deuxième, donc la deuxième, c'est celle que nous avons, c'est là, je parle en lettres, hein, la 2A. Donc c'est celle-ci, hein, la 2A, on va faire l'empreinte. Nous allons la chevaucher sur la première. Hein. Il ne faut pas qu'on voit ça. Hein. Donc on va la chevaucher sur la première. Donc je regarde un peu comment elle est mise. Donc celui-ci, c'est le plus grand, donc il est là. Donc je vais essayer de la chevaucher sur celle-là. Donc voilà. Il faut qu'elle touche la première. Hein. Il faut absolument qu'elle touche la première. Je mets des palets et vous avez vu, vous avez quand même des feuilles. Hein. C'est ça qui est embêtant. Il va falloir que vous les absolument atténuer ce violet. Donc on va mettre déjà du clair. Hein. On va essayer de l'atténuer. Hein. Oh. Il faut absolument enlever ce violet, hein. Ce vert, hein, qui ne doit pas y être, mais c'est le fond. Donc il va falloir bien ancrer. Il faut bien que vous ancrez et que vous enlevez vraiment, vous voyez, tout le vert, hein, qu'il y a. Il ne faut pas qu'on voit le vert. Parce que sinon, ça fera moche. Donc je regarde un peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça a enlevé quand même un petit peu le vert, bien qu'on le voit, mais bon, on ne le voit pas trop. Une fois que nous avons fait le 2A, nous allons faire le 2B. Donc le 2B, B, c'est celui qui est juste en dessous. Donc voilà, nous avons fait ça. Voilà, et nous n'avons plus qu'à monter notre travail. Hein. Vous le montez. Et vous avez, regardez, vous avez l'empreinte ici. Vous avez l'empreinte comme ça. Vous n'avez plus qu'à monter pour avoir, voilà, les ombres, voilà, de la fleur. Alors, attention, je la monte parce que moi je voulais enlever. Voilà. Hop, là je l'ai complètement. Alors, je regarde de bien la voir, hein, parce que je tombe sur du vert et c'est pas normal. Voilà, là je l'ai complètement. C'est bon. Donc là, je dois faire du vert foncé. Donc je vais mettre des palets ici et ici pour tenir et bien passer le violet foncé. Il faut que ça soit bien foncé pour voir bien nos reflets. Sinon, ça fera pas beau. Là, je l'enlève. Ça vous donne ça, regardez. Vous voyez? Et nous allons faire la troisième partie, hein, enfin la dernière, ce qui est la 2C. Donc la 2C, c'est celle-là, c'est pareil. Hein. Vous avez l'empreinte là, vous n'avez plus qu'à la descendre ici. Je l'ai, donc je pose mes palets. Et là, j'appuie vraiment
encore plus que la première, hein, parce que c'est la dernière. Donc là, on appuie vraiment. Voilà, c'est notre dernière. Et là, voilà ce que ça vous donne. Donc, c'est celle du dessous, attention. Voilà. Voilà. Donc, on la prend comme ça, excusez-moi. Voilà, comme ça. Oh là là, je tourne dans tous les sens. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la 2D, les petits points, hein, les petits, le centre de la fleur. Donc, toujours en noir. Donc là, il y a juste un côté. Il y a juste un petit côté, vous voyez, juste le haut. Donc, nous allons la placer très facilement sur le haut. Donc, elle est là. Vous voyez, je m'étais trompée tout à l'heure. Donc, c'était celle-ci, le cercle. Hein, et moi, je l'avais fait en 2 fois. Vous pouvez le faire en 2 fois ou en 1 fois, hein, parce que c'est les mêmes. Voilà. Donc là, je mets sur le haut. Je regarde bien comment c'est fait, parce que il y a des moments, ça me trompe. Donc là, j'ai ma fleur sur le... Normalement, comme ça. Vous voyez, je l'ai à l'envers. Et là, je mets, voilà, la moitié que j'avais fait sur la première fleur, alors qu'elle y était entière. Et là, elle est en moitié. Donc, sur la grande, vous mettez bien le centre tout entier. Ça vous évite de faire 2 fois. Et là, c'est juste une fois. C'est sur le haut, là. Ici, juste en haut. Et je mets du noir. Alors, je cherche mon noir. Ça, c'est non, que je mélange pas, mais voilà, le voilà. Je regarde. Très bien, c'est parfait. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, la fleur est comme ça. Donc, comme ça. La petite et la grande comme ça. Donc là, vous avez vu, je l'ai fait en 2 fois. Mais là, vous l'avez en 1 fois. Je me répète, hein, parce que je fais des erreurs, parce que je la fais en même temps que vous. Et là, vous l'avez, pour la deuxième fleur, vous l'avez à moitié. Donc moi, j'avais fait recto verso. Donc voilà ce que ça vous donne. Nous allons continuer, hein. Voilà, donc maintenant, nous allons faire la libellule. Donc je la prends, la libellule, je vais le faire au-dessus. Donc je regarde toujours en violet, hein. Donc je vais la faire en violet. Je vais fermer ça et je vais mettre la libellule qui est sur, je regarde, sur ma planche avec mes feuilles. C'est le soir, j'ai du mal. Donc je vais faire déjà le fond qui est là, hein. Donc c'est un violet foncé et un violet clair. Donc je vais mettre déjà le violet clair. C'est très facile, ceci, hein. Une fois que vous avez fait le violet, ça vous donne ça. Et maintenant, vous allez faire le fond. Là, vous avez les petites ailes que vous allez placer comme ça dessus, bien sûr. Vous les retrouvez. Faites attention de les mettre bien à l'intérieur. Voilà. Et là, on va mettre du plus foncé. Voilà. Ça vous donne ça. Donc là, vous avez, je vous la mets à l'endroit, votre carte. Bien sûr, on va mettre un fond à notre carte, mais d'abord, on va la ancrer, hein. Donc j'ancre les petits... voilà les petites vagues que j'ai fait avec mon ciseau cranteur. Voilà, tout autour de la carte en violet. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon fond de carte. Donc toujours 15, 14 et demi, 21, ça fait 20 et demi. Et puis là, on va la coller notre fond de carte. C'est le soir, il faut que vraiment j'arrête. Ah, je suis fatiguée.
toujours des problèmes de colle comme d'habitude, hein. Ça ne va pas changer. Ça serait pas normal que ça change. Là, je vais la coller. J'ai pris un fond de carte blanc, hein, ça ressort beaucoup mieux. Mes petites vagues ressortent mieux. Voilà ce que ça donne. Ce que ça vous donne. Ensuite, nous allons mettre un petit texte, hein. Donc j'ai pris toujours sur ma petite imprimante, un petit texte, hein. Là j'ai pris Love avec des petites fleurs, je trouvais ça assez joli et je l'ai découpé un petit peu à ma façon, hein, en passant autour un petit peu, et là on va la mettre ici. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre un petit peu de la colle paillette, puisque je vais les offrir, je me répète, pour les fêtes. Donc, là, tout autour. Ça fait très joli. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, ça fait vraiment très, très beau. Ça fait des petites vagues. Là, je vais essayer de vous la montrer avec la... Voilà, je ne vais pas mettre des perles parce que je sais à qui va être adressée celle-ci, et les perles, c'est pas trop son truc. Mais vous pouvez bien sûr l'agrémenter de perles, hein. Je ferme mon bouchon parce que sinon j'ai des problèmes. Donc regardez, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra le brillant que ça donne. Voilà. Et vous pouvez mettre aussi des petites perles que je ne mettrai pas, mais je vais quand même vous montrer un petit peu. Si vous mettez des perles d'action, ce que ça donne, hein. Vous pouvez toujours vous amuser à les garnir. Quand ça dépend les personnes à qui vous les offrez. Moi, elles aiment beaucoup les perles. Donc, et moi aussi, j'aime pas mal les perles. Donc, voilà ce que ça vous donne si vous mettez des jolies perles. Donc voilà pour cette nouvelle carte, hein. Je pense que c'est la 3e. Donc on va toujours continuer à faire les cartes des pochoirs pour que vous puissiez les utiliser, hein, pour celles qui n'arrivent pas bien sûr à les utiliser. Les autres, bon, elles savent très bien comment ça fonctionne, mais pour celles qui ne connaissent pas bien la disposition des pochoirs, ça vous fait toujours faire des jolies petites cartes personnalisées pour les personnes que vous aimez. Je vous remercie d'être resté avec moi pour ce petit moment ou grand moment, tout dépend de ce que vous en pensez. Moi, il a été très agréable ce moment d'être avec vous, donc je voulais vous remercier, je vous remercie encore. Je remercie mes abonnés, bien sûr, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.